Nous vous saluons cet après-midi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous mettre debout. Nous prenons Matthieu chapitre 24, le verset 42. Le verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver dans ta présence pour que nous écoutons ta parole. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Saisis-moi qui vais parler, que je puisse dire les choses venant de toi. Donne des bonnes dispositions à mes soeurs et à mes frères. Au nom puissant de Jésus-Christ, te prions ainsi. Amen. 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 Nous continuons notre sujet que nous avons commencé hier. Nous parlions sur les différentes venues du Seigneur. Hier, nous avons lu dans Ésaïe chapitre 35. Nous pouvons les relire encore. Ésaïe 35, le verset 4. Nous lisons. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Nous avons vu hier que il y a plusieurs venues de notre Seigneur. Il y a la première venue, il y a la seconde venue, il y a appelé son retour. On appelle ça la seconde venue, on appelle ça le retour de notre Seigneur Jésus. Et puis, il y a plusieurs autres venues qui viendra dans la suite. Et nous avons vu hier la première venue. Nous avons vu que le Seigneur, dans sa première venue, il est entré dans le monde par naissance. Puisqu'il devait accomplir son œuvre de la rédemption. Comme il a été dit, que c'est les plus proches parents qui devaient venir acheter l'homme qui était tombé. C'est pourquoi Dieu devait se faire un corps chair. Et il était né. Lorsqu'il était né, c'est pour accomplir son œuvre de la rédemption.
Et nous avons vu que Na jana tuliangalia kwamba il était né selon ce que les prophètes d'autrefois ont annoncé. alizaliwa kufuatana na ile ambayo manabii wa zamani walitangazaka. En Ésaïe 7:14, Isaia 17 mstari wa 14 il est écrit une vierge concevra. inaandikwa iti bikira atapata mimba. Et dans Ésaïe 9:5, Na Isaya 9:5 voici un enfant nous est né, tazama mtoto ametuzaliwa, un fils nous est donné. mtoto mwanaume ametupewa. Il était né Alizaliwaka selon ce que les prophètes d'autrefois ont annoncé. kufuatana na ile ambayo wanabii wa zamani za kale watangazaka, Et cela s'est accompli na ile litimilika dans un temps wakati qu'on appelle aujourd'hui. kuitwa leo. Comme nous pouvons le lire dans Psaume chapitre 2. Sisi tunazisoma Zaburi sura ya pili. Cette partie du temps-là, Ile sehemu ya wakati ile qu'on appelle aujourd'hui, ndio tunaita leo, a commencé avec la naissance de notre Seigneur Jésus. ilianza na kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu. Et c'est pourquoi quand vous lisez dans plusieurs écritures, Na ndio kwa maana kama mnasoma maandiko mengi on dit aujourd'hui si vous écoutez sa voix, wanasema leo kama mnasikia sauti yake, n'endurcissez pas votre cœur. msifanye mioyo kuwa migumu. C'est-à-dire, ce n'est pas l'aujourd'hui de demain. Kusema aina leo ya kesho, Non. hapana, C'est l'aujourd'hui du temps de la grâce. ni leo ya wakati wa neema. Et j'ai demandé à mon frère de nous faire un tableau là. Na niliomba ndugu yangu atufanyishie tableau moja ile, Si vous pouvez balancer cela, kama si c'est mnazi possible. kutuonesha ile kama inawezekana. Ok. Vous voyez, vous pouvez agrandir ici. Mnaona mnazi ku Ici, là où il y a 2000 ans. pale kwenye Ici, là. wanatia dendila pale. Et puis, ok. Voyez, ce temps-là, Unaona ile wakati ile, le temps de la grâce, wakati ya neema on appelle ça l'aujourd'hui. tunayoita leo, Et on appelle encore les derniers jours, na wanaita tena siku ya mwisho au pluriel. kwa wingi, masiku za mwisho. C'est le temps qui a commencé avec la naissance de notre Seigneur Jésus. Ni wakati ulioanza na kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu, Et ça va se terminer avec l'enlèvement de l'Église. na itaisha na unyakuo wa kanisa. Lors de l'enlèvement de l'Église, Wakati wa unyakuo wa kanisa, le Seigneur va rentrer, va retourner sur la terre Bwana atarudi hapa dunia pour prendre l'épouse, jua kuchukua bibi harusi, pour l'enlever et l'amener au ciel. jua kumnyakua na kumpeleka mbinguni. Pendant ce temps ici, Wakati ya hii wakati on hapa, appelle le temps de la grâce. hiyo ndio tunayoita wakati wa neema, On appelle l'aujourd'hui. tunayoita leo. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, si vous écoutez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Wanasema leo kama mnasikia usifanye mioyo kuwa migumu. C'est pendant le temps de la grâce. Ni wakati wa neema. Ce temps-là Ni wakati est réparti des âges des églises. inakabuliwa kufuatana na vizazi vya kanisa. Il y a premier âge, Kuna kizazi cha on kwanza appelle l'âge d'Éphèse. yenye tunaita kizazi cha Efeso, Il a commencé en 53 iliyoanza 53 et qui va terminer qui a terminé à 170. iliyoisha 117, Le messager c'était Paul. na mjumbe alikuwa ni Paulo. Deuxième âge, Kizazi cha c'est pili l'âge de Smyrne kizazi cha Smurna qui a commencé à 170 kilichoanza 117 et qui termine à 312. na kitaisha 312. Le messager s'appelle Irénée. Na mjumbe wake alikuwa ni Irene. Et troisième âge, âge de Na Pergame. kizazi cha tatu ambapo ni kizazi cha Pergamo. Le messager s'appelle Saint-Martin. Na mjumbe wake alikuwa ni Mtakatifu Martin. Et quatrième âge, âge de Thyatire. Na kizazi cha
4 ambacho kizazi cha Tiatira. Et le messager c'est Colomba. Mjumbe wake ni Kolomba. Et le 5e âge, l'âge des Sardes. Kizazi cha 5 ambacho ni kizazi cha Sardi. Le messager c'est Luther. Mjumbe wake ni Luther. Martin Luther. Martin Luther. Et le 6e âge, na kizazi cha 6, âge de Philadelphie. Kizazi cha Philadelphia. Le messager c'est John Wesley. Mjumbe wake ni John Wesley. Et le 7e âge, na kizazi cha 7, qui est notre âge, c'est l'âge de Laodicée. Ni kizazi cha Laodikia. Le messager c'est William Marion Branham. Na mjumbe wake ni William Marion Branham. C'est ce temps ici ni wakati ile wakati qu'on appelle le temps de la grâce. Hii wakati ndio tunaita wakati wa neema. C'est le temps où le Seigneur est en train de sauver. Ni wakati ambayo Bwana iko naokoa. Et il est venu dans le monde. Na alikia dunia. Il est mort au calvaire. Alikufa au Kalvari. Il a versé son sang. Alimwaga damu yake. C'est pourquoi nous avons lu hier. Ndio maana tulisoma jana. Car Dieu a tant aimé le monde. Kwani Mungu alipenda sana ulimwengu. Il a donné son fils unique. Akamtoa mwanake wa pekee. Afin que quiconque croit en lui, ili kila mtu atakayemwamini ne périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. Bali apate uzima wa milele. Alléluia. Amen. Tout homme sur la terre, mtu yote kudunia, s'il croit au don gratuit de notre Seigneur Jésus, kama naamini kule zawadi ya bure ya Bwana wetu Yesu Kristo, il sera sauvé. Ataokolewa. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le salut, kwa maana wokovu, c'est l'homme de Jésus. Ni mtu Yesu. Alléluia. Amen. Et quand il est venu dans le monde, na wakati alipokuja dunia, il est venu avec la grâce. Alikuja pamoja na neema et la vérité. Na ukweli. Alléluia. Amen. La grâce, neema. Tu étais un homme destiné à mourir. Wewe ulikuwa mtu mwenye kwa shatarisha juu ya kufa. Mais il a manifesté sa grâce. Lakini alionyesha neema yake. Si vous acceptez cette grâce-là, kama tu mnasikitika ile neema hii, il vous sauve, anakuokoa. Et lui, quand il nous sauve, na wakati anatuokoa, il ne nous laisse pas tel que nous étions. Hatuachaki vile jinsi tulikuwa. Il nous sauve dans la vie du péché. Anatuokoa kututosha mwile maisha ya dhambi. Et quand il nous sauve, na wakati anatuokoa, il nous transforme. Anatubadilisha. Alléluia. Amen. Il nous fait naître de nouveau. Anatuzalisha mara ya pili dans son royaume. Ufalme wake. Nous devenons de nouvelles créatures. Tunakuwa sasa viumbe vipya. C'est pourquoi l'Écriture a dit, Maandiko ilisema, et il est venu chez les siens, na alikuja kwa wake, et les siens ne l'ont pas reconnu. Na wake hawakumtambua. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, lakini kwa wote waliopokea, il leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aliwapatia uwezo ya kuwa wana wa Mungu, lesquels ils sont nés, ambao walizaliwa. Alléluia. Amen. C'est lui qui fait naître de nouveau. Yeye ndiye anazalisha mara ya pili. Quand vous recevez la parole, wakati mnapokea neno, la parole de l'évangile, neno ya injili, vous allez expérimenter la nouvelle naissance. Mtaonja kuzaliwa mara ya pili. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que nous insistons beaucoup et j'insiste beaucoup sur ça. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise compréhension sur la nouvelle naissance. Il y a d'autres qui pensent que la nouvelle naissance, quand quelqu'un est né, il peut être sauvé, mais il n'est pas né de nouveau. Non. Non. Quelqu'un né de nouveau, automatiquement il est sauvé. Dieu sauve la personne au même moment, le même jour. Il te sauve, il te fait naître de nouveau. Alléluia. Et il te donne la vie éternelle au même moment. Ça s'accomplit au même moment. C'est ce que nous avons lu avec vous dans Tite. Alléluia. Amen.
La grâce a été manifestée Neema ilionekana pour notre salut. juu ya wokovu wetu. Il nous a sauvés. Ilituokoa. Alléluia. Amen. Et il nous a baptisés du baptême de la régénération. Na akatubatiza mwile ubatizo ya kugeuzwa. Alléluia. Amen. Afin que nous soyons héritiers de la vie éternelle. Ili tukuwe warithi wa uzima wa milele. C'est-à-dire, il te sauve, Anakuokoa, il te fait naître de nouveau. anakuzalisha mara ya pili. Et directement là, tu as la vie éternelle. Na pale unakuwa na uzima wa milele. Alléluia. Amen. Et la grâce Na neema a été donnée à l'humanité, ilipewa kwa ulimwengu wote, à tout homme sur la terre. kwa mtu yote kudunia. Alléluia. Amen. La grâce ne regarde pas la couleur Neema haiangali yake rangi, de la peau, non. rangi ya mwili ya panda. La grâce ne choisit pas une doctrine donnée, non. Neema haichaguake ile mafundisho ya msingi wanapewa. No. Hapana. Alléluia. Amen. La grâce a été manifestée pour tous les hommes. Neema ilionekana kwa watu wote. Si vous l'acceptez, Kama mnamuitika, il te sauve. anakuokoa, Il te fait naître de nouveau. anakuzalisha mara ya pili, Il te donne la vie éternelle. anapatia uzima wa milele. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens, Na watu wengi ils comprennent mal les Écritures. wanaelewa mbaya maandiko. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans Jacques chapitre 1, le verset 18, Wakati tunasoma mu Yakobo sura ya 4 mstari wa kwanza on peut relire sura ya kwanza cela. mstari wa 18. Jacques Tunasoma 1, Yakobo verset 18. mstari wa 18. Yakobo 1 mstari wa 18. Nous lisons cela. Tunaisoma. Jacques chapitre 1, le verset 18. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, Alituweka mbegu kufuatana na mapenzi yake, par la parole de la vérité, kufuatana na neno ya ukweli, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. ili tukue mnamna nyingine malimbuko ya maumbile yake. Beaucoup de gens qui lisent cette écriture, Watu wengine wote wanasoma hii andiko, ils exclusent les autres des autres qui sont dans des églises dénominationnelles. banatengaka wale watu wengine wenye wiko na makanisa madhehebu. Ils exclusent les autres qui n'observent pas tous les commandements. Banatengaka wale watu wengine wenye hawachungake ile maamri yote. Non. Bana, La parole de la vérité, neno la ukweli, c'est ça même l'évangile éternel. hiyo ndiyo injili ya milele. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Hiyo ndio tunaita neno la Mungu. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible dit. Ndio Biblia inasema On peut le lire ça dans Colossiens. na Kolosai. Disons cela, Tusome Colossiens. ile Kolosai. Colossiens. Kolosai. Balancer cela. Colossiens chapitre 1. Kolosai sura ya kwanza. Le verset, voyons, Colossiens 1er, le verset 5. Kolosai sura ya kwanza mstari wa 5. Verset 5. Mstari wa 5. Nous lisons. Tunasoma. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, Sababu ya tumaini ambayo yatuchungiwa mule mbingu, et que la parole de la vérité, na neno la ukweli, la parole de l'évangile, neno la injili, vous a précédemment fait connaître. iliwatambulisha, Barimionyesha hayo, banamijuliza hayo. ça Alléluia. fait connaître cela. C'est la parole de la vérité. Ni kusema neno la ukweli. C'est la parole de l'évangile Hiyo ndio neno la injili qui nous avait fait connaître cela. ambayo walitujulisha hayo. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens, Wakorintho wa pili, on lit encore 2 Timothée. tunasoma tena Timotheo wa pili. 2 Timothée. Timotheo wa pili. 2 Timothée chapitre 2, Timotheo wa pili sura ya pili, le verset 15. mstari wa 10. Nous lisons. Tunasoma. Efforce-toi de te présenter devant Dieu Ujikazi uweze kujionyesha mbele ya Mungu comme un homme éprouvé, kama mtu mwashapimwa, un ouvrier qui n'a point à rougir, mfanyakazi mwenye hana
ya kupata haya, qui dispense droitement la parole de la vérité. iko na ubiri kwa na uhaki neno la Mungu la kweli. La Bible, Biblia nous dit, nous qui prêchons l'évangile, inatuambia sisi wenye tuko na ubiri injili, nous prêchons la parole de la vérité. tuko na ubiri neno la ukweli. C'est l'évangile éternel. Injili ya milele. C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Kwa maana maintenant, quand nous comprenons ça, wakati tunaliwa hii, un homme de Dieu doit savoir tout placer, mtu wa Mungu anapaswa kujua gisa tout mettre à sa place. kuweka kila kitu kwa nafasi yake. Alléluia. Amen. Vous voyez, et Naona vous pouvez lire naisoma dans 2 Corinthiens aussi, chapitre 6. Lisons d'abord ça. sura 6, tusome kwanza ile. Disons 2 Corinthiens, Wakorintho chapitre wa pili 6. sura 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 7. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 7. Voyez, ça c'est Paul qui disait. Ile ni Paulo alikuwa anasema. Par la parole de vérité, Kwa neno la ukweli, par la puissance de Dieu, kwa uwezo wa Mungu, par les armes offensives et défensives de la justice. kwa masilahi ya kuharibu na isiyoharibika ya haki. Le verset 4, nous nous rendrons à tous égards recommandables comme des serviteurs de Dieu. Namna yote tunajifanya benye kutumiwa na Mungu. Alléluia. Amen. Vous voyez, Mnaona? c'est-à-dire, il prêchait la parole de la vérité. Alikuwa anahubiri neno la ukweli. Et Paul prêchait l'évangile éternel. Na Paulo alikuwa anahubiri injili ya milele. Alléluia. Amen. Vous voyez, Non, et non. dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2, Na Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari. on dit, nous n'altérons pas l'évangile. Paulo anasema Atuharibisha. atuharibishaki injili. En publiant la vérité, Ukitangaza ukweli. la parole de la vérité, Neno la ukweli. dans l'évangile. Injili. C'est ça même la parole de la Hiyo vérité. ndio neno la ukweli. Alléluia. Maintenant, Na sasa pour l'engendrement, juu ya kuwekwa uzima mbele, pour la nouvelle naissance, juu ya kuzaliwa mara ya pili, l'évangile a 3 parties. injili iko na sehemu 3. L'évangile éternel a 3 parties. Injili ya milele iko na sehemu 3. L'évangile éternel qu'on appelle la parole de la vérité. Injili ya milele kuita neno la ukweli, On appelle la parole de Dieu. kuita neno la Mungu, On appelle la parole qui demeure éternellement. kuita neno lenye kudumu milele. À 3 parties. Kuna sehemu 3. Il y a première partie, Huko sehemu ya kwanza, l'évangile de la croix injili ya msalaba ou l'évangile du salut. ama injili ya wokovu. Alléluia. Amen. Ça c'est première partie. Hiyo ndio sehemu ya kwanza. Deuxième partie, Sehemu ya pili, il y a la partie doctrinale. na sasa sehemu ya mafundisho msingi, Et troisième partie, na sehemu ya tatu, il y a la partie prophétique. na sasa sehemu ya unabii. Maintenant, pour l'engendrement, Juu ya kuwekwa mbegu wa pour la nouvelle naissance, juu ya kuzaliwa upya, pour que la personne puisse expérimenter le salut, ili mtu aweze kuonja wokovu, nous les présentons l'évangile du salut. tunamuonesha injili ya wokovu. C'est ce qui sauve. Hiyo ndio inaokoaka. Alléluia. C'est une sémence. Ni mbegu. Cet évangile du salut. Hiyo injili ya wokovu. Quand quelqu'un croit à ça, Wakati mtu anayamini, la sémence entre en lui. mbegu inaingia ndani yake, Alléluia. Il est sauvé. anaokolewa. Cette sémence-là produit une vie en lui. Na ile mbegu sasa inazaa uzima ndani yake. Alléluia. C'est pourquoi Paul, Kwa maana Paulo, il pouvait dire dans 1 Corinthiens, nasoma Wakorintho wa kwanza chapitre 4, sura ya 4 le verset 15. mstari wa 15. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Mstari wa 15. Et il dit, Sema car kwani quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, wakati mtakuwa na walimu wa 100 wa 1000 ndani ya Kristo, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. hamtakuwa na baba wengi. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ni mimi niliyowazaa ndani ya Yesu Kristo kupitia injili. Alléluia. Amen.
Pour expérimenter la nouvelle naissance, nous devons présenter l'évangile. Alléluia. Amen. C'est ce qui touche l'âme. Et l'homme touché par l'âme, quand il va devant le Seigneur, il se répand sincèrement. Dieu le justifie comme il avait promis. C'est lui qui transforme. C'est lui qui fait naître de nouveau. C'est lui Dieu qui ôte les cœurs pierres. C'est lui Dieu qui donne un cœur nouveau. C'est lui Dieu qui donne un esprit nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est lui Dieu qui prend son esprit, il met en vous. Alléluia. Tout cela, nous les prédicateurs, nous n'avons pas part à cela. Nous nous présentons seulement la parole. Mais lui, c'est lui qui fait naître des nouveaux. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, le premier verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est né de Dieu. Alléluia. Et pour naître, croyez d'abord que Jésus, alléluia, est Christ. C'est un mystère. Alléluia. C'est-à-dire Dieu lui-même. Tel que nous avons lu dans Ésaïe 35, verset 4. Dieu lui-même, c'est lui qui devait venir nous sauver. Alléluia. Il s'est fait chair. Il a marché sur les auteurs de la terre. Il est mort au calvaire. Quiconque croit, c'est celui qui va expérimenter la nouvelle naissance. C'est celui-là que Dieu va le faire naître. Alléluia. Vous voyez. C'est pourquoi notre bien-aimé frère Franck parle de cela. Dans lettre circulaire numéro 27 de 1982, c'est ceux qui ont condensé des lettres circulaires, ces programmes-là, ces pages 493. Il dit ceci: tel qu'il est, dans 1 Jean chapitre 3 verset 2, c'est une réalité divine. Le diable ne peut pas nous disputer cela. Nous l'avons expérimenté. Et nous réalisons parfaitement ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons reçu Jésus. Lui nous a reçus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la véritable lumière qui est la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 12. À cause de cela, nous pouvons prier en disant de tout notre cœur, notre Père qui est aux cieux. À cet égard, la parole que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 23.
est d'une grande signification. iko na maana mkubwa. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, Mulifanya kuwa upya hapana kwa mbegu mais inayoharibika, par une semence incorruptible, lakini kwa mbegu isiyoharibika, par la parole vivante sababu neno la uzima et permanente de lenye Dieu, kudumu la Mungu, notre pardon, msamaha wetu, notre délivrance, fungulio wetu notre réconciliation na upatanisho wetu ont été accomplis par le sang de l'agneau de vilitimilika Dieu, kupitia damu ya mwanakondoo wa Mungu versé à la croix de Golgotha. iliyomwangika pale msalaba wa Golgotha. Alléluia. Amen. Quand vous croyez Wakati que le unaamini Seigneur avait fait, ya kwamba Bwana alifanyaka, vous allez expérimenter le salut. mtaonja wokovu. Alléluia. Maintenant, écoutez très bien. Sasa msikie mzuri, Alléluia. Écoutez très bien. msikie kwa makini. Mais pour la nouvelle naissance, Lakini sasa shoka kwa mara ya pili, la semence divine de la parole mbegu ya kimungu ya neno est indispensable. na yenye Sans kutangaziwa. la semence, il n'y a pas de nouvelle vie, Bila ile mbegu hakuna uzima, pas de naissance venant de Dieu. hakuna kuzaliwa kwenye kutoka kwa Mungu. C'est pour cette raison que la parole de Dieu, Ni sababu ya ile ndio neno la Mungu. en tant que semence, Kama mbegu est déjà parvenue au prophète. ilifikiaga kwanza kwa nabii. Alléluia. Amen. Ça existait Ilikuwa en wako tant que semence au prophète. kama mbegu kwa manabii. Alléluia. Vous voyez? Unaona? Et maintenant, il continue, il dit, Na sasa ndelesha kisema, anasema puis, kisha par Jésus, kwa Yesu qui est la parole faite chair. ambaye ni neno yenye kufanya kuwa mwili. Cette parole-là Ile neno ile s'est accomplie. ilitimilika. Chaque enfant de Dieu Kila mtoto wa Mungu est engendré par la même parole anaokia mbegu uzima kupitia ile et le même neno. esprit. Ana roho moja Et il est né de Dieu. na anazaliwa na Mungu. C'est pour cela Jésus-Christ, Kwa maana Yesu Kristo notre Seigneur, Bwana wetu est le premier-né entre beaucoup de yeye frères. mzaliwa wa kwanza kati ndugu wengi. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu je suis ce que je suis. niko jiki nilicho. Ainsi donc, Hivi basi étant de la race de Dieu, ikiwa sasa ukabila wa Mungu, nous devons donc nous voir tunapaswa basi comme Dieu nous voit. kuonana vile gisi Mungu niko natuona, C'est-à-dire, nous sommes ses enfants. kusema tuko watoto wake. Or, si nous sommes ses enfants, Na kama tuko watoto wake, nous sommes aussi héritiers. tuko vile warithi, Héritiers de Dieu, warithi wa Mungu ou héritiers de Christ. na warithi pamoja na Kristo, Parce que vous êtes des fils de Dieu, sababu muko wana wa Mungu. envoyés dans nos cœurs. Et Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, Na Mungu alituma ndani ya mioyo yetu roho ya mwana wake lequel crie Abba Père. yenye kulia Aba Baba. Ainsi, tu n'es plus esclave, Hivi hauna tena mtumwa, mais fils. lakini mwana. Tu es fils, Uko mwana, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. uko pia mrithi kwa neema ya Mungu. Alléluia. Amen. Vous voyez, Mnaona? c'est comme ça on expérimente la nouvelle naissance. Ndio vile kisi tunaonjaka uzaliwa wa mara pili. Alléluia. Il faut présenter la parole évangélique Unaona, inaomba kuonesha kwanza neno la Injili comme semence quand vous le recevez. kama mbegu wakati mlipokea. Ah, là vous allez expérimenter maintenant la nouvelle naissance. Pale sasa mtaonja sasa uzaliwa mara pili. Et c'est là Dieu a accompli ça. Na ile Mungu Et alitimiza, Dieu accomplit cela Mungu iko natimiza ile pendant le temps de la grâce. mwile wakati wa neema. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas dire le message sauve. Ndio kwa maana haipashi kusema eti ujumbe inaokoa, Le message du temps de la fin nous sauve. eti ujumbe wa wakati wa mwisho na Non, balancez-nous d'abord. hapana, mtutumie kwanza ile picha tuliyo. Alléluia. Regardez là où il y a le message du temps de la fin. Muangalie fasi kwenye uko ujumbe wakati wa mwisho. C'est au 7e âge Ni kukizazi cha saba que Dieu a envoyé le message du temps de la fin. ndio pale kwenye Mungu alituma ujumbe wakati wa mwisho. Dans l'âge de la Odyssée, Kizazi cha qui a Laodikia commencé en 1906. kilichoanza 1906
Nous sommes en train de cheminer dans cet âge. Ça va terminer avec le retour de notre Seigneur Jésus. Pendant ce temps de la grâce, le Seigneur sauve. C'est-à-dire ceux qui ont cru à notre Dieu dans l'âge d'Éphèse, Dieu les a sauvés. Ils ont expérimenté la nouvelle naissance. Ils avaient la vie éternelle. Ceux qui ont cru à l'évangile dans l'âge de Alléluia. Ils ont expérimenté la nouvelle naissance. Ils avaient la vie éternelle. Ceux qui ont cru dans l'âge de Pérgame, l'âge de Thyatire, l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie. Alléluia. Ils ont expérimenté le salut. Et ils étaient nés de nouveau. Alléluia. Mais remarquez, dans chaque âge, Dieu envoie un message pour leur témoignage. Mais le salut est là dans tous les âges. C'est le même salut. C'est pourquoi on dit au temps de la grâce, je vous ai secouru. Au temps de la grâce, je vous ai sauvé. C'est-à-dire le salut est dans cette partie. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés de la même manière. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire que celui qui ne croit pas ce message-là n'est pas sauvé. Non. Le salut, ce n'est pas le message. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque la grâce va prendre fin, il n'y aura pas le salut pour nous les nations. C'est fini. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, c'est-à-dire pendant le temps de la grâce, si vous écoutez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Croyez, Dieu va vous sauver. Alléluia. Amen. Voyez, mais chaque âge a son message. Alléluia. Amen. Vous voyez, amen. Et ça vous allez lire dans Apocalypse, écrit à l'ange de l'église telle. Voyez. Alléluia. Amen. Mais le salut, nous avons été sauvés de la même manière. Mais chaque âge a son message. Alléluia. Amen. C'est comme ça nous devons comprendre les choses. Alléluia. Amen. Ce temps de la grâce, c'est le temps où Dieu prépare l'épouse. Alléluia. Amen. Il est venu avec la grâce et avec la vérité. Alléluia. Sa parole. Il nous a laissé la parole pour notre préparation. Alléluia. Et il a envoyé sa parole dans chaque âge. Alléluia. Dans chaque âge. Nous avons été sauvés de la même manière. Mais il a envoyé sa parole dans chaque âge. Alléluia. Maintenant, ceux qui croyaient à la parole de l'âge, qui observaient toute la parole, alléluia, ils devaient sortir des vainqueurs de cette époque-là. C'est-à-dire, tu es sauvé. Maintenant, il y a une autre étape de la parole. C'est pourquoi vous allez voir dans Apocalypse chapitre 12. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du
sang de l'agneau sababu ya damu ya et mwanakondoo de la parole de leur na témoignage. sababu ya neno ya ushuhuda wao. Alléluia. Pour que vous soyez vainqueurs, Juu kwa washindaji, vous croyez mnaamini kwanza à l'œuvre accomplie au calvaire. kazi iliyotimilika pale Kalvari. Ça c'est bien. Ile ni mzuri. Mais vous devez croire aussi à la parole de votre âge, Mnapaswa pia kuamini kuneno ya wakati wenu, afin que vous soyez des vainqueurs. ili mkuwe nanyi pia washindaji. La parole de Dieu doit demeurer en vous, Neno la Mungu linapaswa kudumu ndani yenu. tel que Jean dit. Ile kisini Yohana anasema Nous l'avons vaincu, tulimshinda puisque la parole de Dieu demeure en nous. sababu neno la Mungu linadumu ndani yetu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le premier âge, Yohana mkizazi cha kwanza, ceux qui ont cru en notre Seigneur Jésus, waliomwamini Bwana wetu Yesu, qui ont gardé la totalité de la parole, walichunga utele wa neno, ils étaient sortis vainqueurs de leur walitoka âge. kwa washindaji mle wakati wao. Alléluia. Dans chaque âge, c'est comme ça. Mkile kila kizazi, Même dans notre âge, hata mkizazi chetu, le salut, nous l'avons obtenu au calvaire. tulipata pale. Mais la parole est là. Lakini neno liko kwako. Nous devons obéir. Tunapaswa kutii. C'est en obéissant cette parole Wakati tunatii ile neno, que nous deviendrons des vainqueurs. ndio tutakuwa sasa washindaji. Alléluia. Amen. Et nous serons appelés les plus grands dans le royaume des cieux. Na tutaitwa wakubwa mfalme wa Mungu. C'est pourquoi en venant ici, Ndio kwa maana wakati tunakuja bien aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, nous devons savoir tunapaswa kujua la parole nous est donnée. ile neno ambayo C'est inatupewa la parole de la ni vérité. neno la ukweli. Maintenant, Na sasa nous devons obéir à cela. tunapaswa kutii ile En neno. obéissant à cela, Kitii ile nous serons de plus grands dans le royaume. tutakuwa wakubwa. Nous allons hériter toutes les promesses de Dieu. Tutarithi mali yako yote ya Mungu. Si vous obéissez à tous les commandements, à toute la parole, Kama mnatii neno lote la Mungu, alléluia, vous serez appelés les plus grands dans le royaume. mtakuwa wakubwa sana mfalme. Ah, ça nous avons dit ça dans Matthieu chapitre 5, le verset 17. Yesu tulisoma Mathayo sura 5 mstari. Alléluia. C'est pourquoi on a fait Bukalamouche. Voilà pourquoi ne pense pas que tu es en train de faire la masse. Oui, moi, on a fait C'est Bukalamouche. toi-même qui es en train de te rendre compte. Alléluia. Message, on a mis bien. Nous, on bien. Mais wewe unaacha sauti ya Mungu uenda fanyakanya bintu wako. Et tu vas faire tes Wewe histoires. moi unaliteswa. C'est toi-même qui est en train de te faire souffrir. Tu seras appelé le plus petit dans le royaume. Tu es sauvé. Dieu ne peut pas sauver aujourd'hui Mungu hawezi kuokoa leo et demain vous perdre. Non. anakupoteza kesho. Si vous êtes sauvé pour toujours. kama ushaokolewa kwa lote. Alléluia. Mais par ton choix, toi-même, ton choix, Lakini ton sasa libre kwa arbitre. chaguo yako ukipenda roho yako. C'est pourquoi notre bien-aimé frère Branham disait, Mwana ndugu yetu mpendwa, votre choix caractérisera votre destinée éternelle. chaguo lako itaonesha wapi kutandika makao yako ya milele. Alléluia. Amen. Tu es parmi nous, tu fais l'hypocrisie, c'est Uko bien. katikati yetu kufanya unafiki, ni mzuri. Alléluia. Mais il y a une chose, Lakini kwa kitu tu seras appelé le plus petit. utaitwa mdogo. Alléluia. Si tu es déjà sauvé, Sababu ushaokolewa. tu seras appelé le plus petit. Lisons cela. Tusome ile. Matthieu chapitre 5, Mathayo sura ya 5. le verset 19. C'est lui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements Ule mwenye atavunja moja ya maamri kiloko et qui enseigna aux hommes de faire de même akafundisha watu wafanye vile vile, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. ataitwa mloko katika ufalme wa Mungu. Mais celui qui les observera, Lakini yule atakayechunga, qui enseignera les autres à les observer, atakayefundisha wengine kuichunga, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. ule ataitwa mkubwa mfalme wa Mungu. Alléluia. Alléluia. Oui, frères Zazangi, on a vu bade la fois bakatre mampembeni jo kumpembeni frère mwingine anakuya sasa vile wewe Zazangi na Zazangi mwenzako unamkonseye uzazangi wako mwa ule frère Zazangi. Tu commences à conseiller les Zazangi comme toi. Alléluia. Frère, hapana mambo frère. Frère, acha ile mambo wa frère Zadi. Hakuna problème. Tu seras appelé le plus petit. Tu enseignes les autres à faire ce que tu as fait.
Alléluia. Banamuke aba bakari yake tu na bekari paka hivi. Batakonea. Tunatoka kwa mbele hivi. Tunamshukisha. Vous la faites. Ouais, fundisha na paka vile. Frère, après enseigner c'est tu supprimes. Tu seras appelé le plus petit dans le royaume. Utaitwa mloko sana mfalme. Bwana. Bwana, unamtrouble mbele jo yuko anapenda. Unafundisha bantu problème là il faut c'est bien. Unamtrouble. Il est trouble un peu. Alléluia. Tu seras appelé le plus petit dans le royaume. Utaitwa mloko mfalme. C'est soumission. Utiifu. Atatona sa bikolopo. Tamu hivi kuna lamuka kunasema. Il faut qu'on parle. Sema kuna kusema. Oui, hakuna problème. C'est vrai. Wewe fundishana. Toi apprends seulement. Kichwa mkokoro paka vile beza hakuna konde kichwa mkokoro. Comme ça enseigne les autres même. Mais tu seras appelé le plus petit dans le royaume. Lakini sasa utaitwa mloko sana mfalme. Au fobu kalamushi kubale badada bale bagalaka très soumise à leur mari. Et c'est pas que tu deviens maligne à ces sœurs qui obéissent à leur mari. Mais toi tu supprimes, tu seras appelé le plus petit. Alléluia. Amen. Mais celui qui observe cela, qui enseigne les autres aussi à observer. Alléluia. Non frère, c'est ça la parole de Dieu. Nous devons agir comme ça. Laisse ça. Tu fortifies les gens. Mon frère, dans l'œuvre de Dieu. N'abandonne pas. Efforce-toi. Alléluia. Pasteur anafoka. Frère, achana naye, ubiache mbele tumwachie. Laisse-les. Tu seras le plus petit dans le royaume. Alléluia. Mais un enfant de Dieu. Alléluia. Même si Jésus change la manière de prêcher. Il dit comme Pierre. À qui aurions-nous? C'est toi, tu as les paroles de vie. Ufoke, ushifoke. Ça veut dire que c'est mon masauti mungoshima. Nous n'avons nulle part où aller. Pas un frère qui fortifie, non frère. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. T'as comment faire? Courage. Nous ne travaillons pas pour l'homme. Non peut avoir des faiblesses. Mais toi, efforce-toi. C'est lui qui te compte, ce n'est pas l'homme. C'est lui qui te compte, c'est Dieu. Si tu enseignes comme ça, tu seras appelé le plus grand dans les royaumes. Alléluia. C'est par ici que nous avons dit, dans chaque âge, alléluia, il y a les appelés et il y a les élus. Les appelés sont des croyants qui sont sauvés. Alléluia. Mais ils ne se laissent pas conduire dans toute la parole. Lakini abajiachi kuongoziwa muneno lote. Abajachirie sauti ya Mungu kuongoze mubyote. Il ne veut pas que la parole de Dieu les conduise en toutes choses. Ah, ce sont les appelés. Abali, ndio wenye kuitwa. Alléluia. Mais les élus, lakini wateule, ils sont appelés au salut. Wao wanaitwa kuokovu. Alléluia. Comme ils ont été élus dès avant la fondation du monde. Lakini walishateuliwa kabla msingi wa dunia. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 1, Dieu a mis en eux. Alléluia. Pour qu'ils obéissent à la parole. Donc la parole est très facile pour eux. Et ils se laissent conduire dans toute la parole. Et en se laissant conduire dans toute la parole, il y a la promesse du scellement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans l'âge, remettez d'abord notre truc là. Dans l'âge, dans le premier âge, nous sommes dans le temps de la grâce. Il y avait les appelés, il y avait les élus. Alléluia. Amen. Vous avez perdu cela. Okay, regardez, dans l'âge d'Éphèse, il y avait des appelés, il y avait aussi des élus. Alléluia. Et tous sont morts. Hein?
Tous les appelés qui ont cru en notre Seigneur Jésus. Dans le premier âge. Alléluia. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils seront ressuscités au dernier jugement. Alléluia. Deuxième âge de la même manière. Troisième âge de la même manière. Même dans notre temps de l'Odyssée. Tous les appelés. Si vous croyez seulement. Mais si vous mourrez. C'est fini. Alléluia. Amen. Vous serez ressuscités au dernier jour. Balancez d'abord ça jusqu'à la fin là-bas. Allez-y. Alléluia. Ici. Ici. Les jugements derniers. C'est là que vous allez ressusciter. Alléluia. Si vous avez la vie éternelle, vous serez ressuscité pour entrer dans l'éternité. Alléluia. Amen. Même si vous êtes ici, si vous mourrez sans le scellement du Saint-Esprit, alléluia. Vous ne serez pas appelé vierge folle. Vous n'entrerez pas dans le millénium. Tu seras ressuscité au dernier jugement. À la deuxième résurrection. Là, ton nom est écrit dans le livre de vie. On va d'abord te juger. Alléluia. Et tu entreras dans l'éternité. Alléluia. Amen. Mais les élus, remettez dans les âges, de chaque âge, ceux qui ont accepté la parole de l'heure, ils ont cru, ils ont été scellés du Saint-Esprit. Ce sont ceux dont la Bible dit les morts en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que la Bible dit que nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts en Christ. Ce sont les élus. Amen. Qui ont cru pendant le temps de la grâce. Ils sont morts étant scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, nous allons voir, c'est demain, quand le Seigneur va retourner, va rentrer retour à sa deuxième venue. Maintenant, il viendra prendre seulement les élus. Et tous les élus de chaque âge, ils sont morts, étant scellés du Saint-Esprit. C'est le scellement du Saint-Esprit en eux qui leur donnera la force d'être ressuscités. C'est pourquoi l'Écriture dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts n'habite pas en vous, c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ne ramènera pas vos corps mortels à la vie. Pour vous ramener vos corps de la mort à la vie, il faudrait que vous soyez scellés du Saint-Esprit. Et Dieu ne scelle pas n'importe qui. Il scelle seulement ceux qui l'obéissent. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. De même, le Saint-Esprit, Dieu le donne à ceux qui l'obéissent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, pendant ce temps de la grâce, c'est le temps de la préparation. Dieu a tout donné aux élus pour la préparation. Alléluia. Amen. C'est le temps de la préparation. Pendant que l'épouse aussi est en train de se préparer,
Alléluia. Alléluia. L'homme d'iniquité aussi fait son travail. Ule mtu sasa wa uovu naye kunafanya kazi yake. L'homme d'iniquité aussi fait son travail. Ule mtu wa uovu kunafanya naye kazi yake. Pendant ce temps ici. Huyu wakati. Alléluia. Amen. Il fait son travail. Kunafanya kazi yake. Premièrement, kwanza, il veut nous donner l'incrédulité à la parole. Iko napenda atuletee kutokuamini. C'est le travail de l'homme d'iniquité. Ni kazi ya ule mtu wa uovu. Alléluia. Amen. Quand nous verrons à l'église, Unajua utashikia tamu bonobiri sauti ya Mungu. Eko nakuya. Uchifuate bile. C'est le travail de l'iniquité. Ni kazi ya ule mtu wa usiri ya uovu. Alléluia. Amen. Il faut résister à lui. Ndio maana inaomba kumkangalia. Alléluia. Amen. Maintenant, pour aveugler les gens, sasa juu ya kukukusha watu, pour qu'ils ne visent pas la splendeur de l'évangile, ili wasione ile kwa ngaya injili. Pendant ce temps ici, kadiri ya hizi wakati hizi, il vient altérer la parole de Dieu. Anakuja sasa kuharibisha neno. 2 Corinthiens. Wakorintho wa pili chapitre 4. mstari wa 4. C'est ça le travail qu'il fait. Hiyo ndio kazi kunafanya. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même nous qui prêchons Ndio maana hata sisi tunaongea la parole de Dieu, neno la Mungu, nous devons veiller tunapaswa kukesha dans tout ce que nous disons. vyote vitu tunasema. 2 Corinthiens chapitre 4. Wakorintho wa pili sura 4 verset 2. mstari wa 2. Nous rejetons des choses honteuses qui se font en secret. Tukitupa vitu vyote vikafanyika musiri. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Hatuna tena ile kujiongoza kwa et nous n'altérons point la parole de Dieu. Na hatuharibishe ama kwa neno la Mungu. Alléluia. Amen. Lui, il vient altérer la parole de Dieu. Yeye anakuja kuharibisha neno la Mungu par ces choses. Kwa hivi vitu. Alléluia. Par mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Kwanza, kwa tafsiri mbaya mwovu wa neno la Mungu. Il donne aux gens des interprétations particulières. Anapatia watu mautafsiri ya binafsi kuhusu la parole de Dieu. C'est ça le mystère de l'iniquité. Ça agit. Hiyo ndio siri ya uovu iko natenda. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans le premier saut. Wana mtaona hata muumuri wa kwanza. Il est monté sur un cheval blanc. Alipanda kubunda farasi mweupe. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il avait fait. Jela alifanyaka. Pour que bantu washimshiki, bashimone, il a commencé par les œuvres. Ne le reconnaissent pas. À semer des doutes. Aweze kuleta mashaka. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça il agit. Na vile tulikuwa tunatenda. C'est pourquoi il faut connaître Satan. Ndio maana inapaswa kumjua shetani. Alléluia. Dans la Bible, il y a 2 mystères. Alléluia. Il y a le mystère de la piété. C'est Jésus-Christ qui est le mystère de la piété. Alléluia. Vous allez lire. C'est dans Timothée. Et qu'on nous relève le mystère de la piété. Timothée 3, verset 16. Alléluia. Et il y a aussi le mystère de l'iniquité. Dans 2 Thessaloniciens. Disons cela. Oh, j'avais dit que je ne dois pas commencer à dépasser le temps. On arrête. On lit cette écriture. On arrête. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Alléluia. C'est le premier âge. Ça a commencé à agir dès le premier âge. C'est pourquoi Paul combattait des faux apôtres. C'est pourquoi il disait même aux Corinthiens,
Qui vous a ensorcelé? Nani aliwaloka? Ne vous détournez pas à l'évangile Msiwezi kugeuka kutombokea injili que nous vous avons annoncé. ambayo tuliwatangazia. Autrement, vous aurez crié en vain. Ukisoma kwingine mtakuwa mliamini kwa Il disait bure. aux Galates, même l'ange, Hata kama malaika na kwa malaika, même nous-mêmes, hata sisi nous ne wenyewe devons pas changer hatupaswi kubadilisha ce que nous vous avons prêché. vile tulihubiri. Il combattait Alikuwa anapigana, aux agents alikuwa anapiganisha diables que les diables envoyés parmi les frères. wale wafanya kazi wenye shetani alikuwa anatuma katikati ya bandugu. Il venait avec des interprétations particulières. Kuja na mautafsiri binafsi. C'est pourquoi il dit que les mystères de l'iniquité agit déjà. Kwa maana anasema ile siri ya uovu iko natenda tayari. Alléluia. Et ça agit dans tous les âges. Na ilitenda vizazi vyote. Même dans notre temps. Hata mimi wakati wetu. Ça agit. Iko natenda. Le diable est tellement rusé. Shetani yeye ni mjanja sana. Même dans le message du temps de la fin. Hata muhimu wa ujumbe wakati wa mwisho. Il vient aveugler les gens. Iko nakuja kufopusha watu. Avec la lumière que nous avons, na yule ambaye tuko nayo, les gens croient. Ils prétendent croire au message du frère Branham. Banajazia kwamba wanaamini ujumbe wa Branham. Et ils disent qu'ils sont déjà enlevés. Lakini wanasema kwamba kunyakuliwa. Qui fait ça? Mungu afanya vile ni nani? C'est le mystère de l'iniquité. Ile siri ya uovu. C'est pourquoi, frères, nous qui prêchons, ndio kwa maana ndugu, sisi tunahubiri, nous devons placer chaque chose à sa place. tunapaswa kupanga kila kitu kwa nafasi yake. Mettons chaque chose à sa place. Tuweke kila kitu kwa nafasi yake. Quand on dit salut, c'est salut. Wakati wanasema uokovu, quand on dit sanctification, c'est wakati sanctification. wanasema utakaso, quand on dit baptême du Saint-Esprit, c'est baptême du Saint-Esprit. Quand vous entrez dans la parole prophétique, wakati unaingia sasa mubatizo, prophétiser, annoncer la parole prophétique, tangaza neno ya unabii selon les contextes. Kufuatana na utafsiri wake wa Biblia. Alléluia. Amen. N'ayez pas votre manière de voir. Usikuwa na namna yako ya kuona vitu. Non. Hapana. À la parole prophétique, kwa neno ya unabii, Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Mungu anafunulia masiri yake kwa watumishi wake wanabii. Alléluia. Amen. Quand tu as déjà révélé la parole prophétique, wakati Mungu alifunua ile neno ya unabii, le docteur doit prendre cette parole et l'enseigner selon les contextes que le prophète lui a donné. Kufuatana na vile gisi nabii alileta. Alléluia. Amen. C'est là que Satan travaille beaucoup. Ndio pale shetani kunatumika. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même nous devons croire correctement. Alléluia. Amen. Même si vous lisez une écriture de la Bible. Alléluia. Puisque dans cet âge, remettez d'abord la chose. Alléluia. Des temps de la grâce. Dans cet âge. Alléluia. Dans le temps de la grâce. Il y a des promesses que le Seigneur, remettez, alléluia, dans cet âge, dans ce temps de la grâce, il y a des promesses majeures que Dieu avait annoncé. Vous voyez, avant même le temps du salut, Dieu avait annoncé des promesses majeures qui devaient s'accomplir pendant ce temps ici. Alléluia. Comme Dieu savait que Satan, il agirait jusqu'à aller détruire même la véritable vigne, le véritable arbre de l'épouse. Alléluia. Que le Seigneur lui-même a planté. Dès l'ancien temps, Dieu avait promis la restitution de l'arbre de l'épouse. L'épouse devait sortir ici. Dans les âges des églises.
Voyez Joël, Mnaona Yoeli il parle des insectes qui devaient venir ronger l'arbre de l'épouse. iko nasema jale vidudu ambavyo vingepasha kuja kuharibisha ile muti ya bibi. Ça c'est l'œuvre de l'iniquité. Ile ni kazi ya uovu. Et Dieu, par le prophète Joël, Na Mungu kupitia nabii il nous Yoeli a prophétisé que dans cet âge, il y aura le rétablissement. alitabiri ya kwamba kwa hivi vizazi kutakuwa kurejeshwa. Et par le prophète Malachi, Na kupitia nabii Malakia il nous a annoncé alitutangazia qu'avant les jours du Seigneur, ya kwamba kabla siku ya Bwana. mettez d'abord au milieu ici. Mrudishe katika Alléluia. hapa. Amen. Dieu enverrait Élie le prophète. Mungu angepasha kutuma nabii Elia. Alléluia. Avant les jours du Seigneur. Kabla siku ya Bwana. Ici. Hapa. C'est là que le jour du Seigneur commence. Ni hapa ndio siku ya Bwana inaanzia. Alléluia. Avec la deuxième venue de Jésus, Pamoja na kuja kwa pili kwa Yesu. Dieu avait promis Mungu alilakaka l'envoi d'Élie le prophète. kutuma kwa Elia nabii. Comme ça, Dieu savait que le diable travaillerait pour mettre le désordre. Vile gisi Mungu alikuwa anajua kwamba shetani atatumika kwa kuleta mvurugo. Dieu a promis le rétablissement de toutes choses Mungu avant sasa l'enlèvement. alilaka kurudishwa kwa vitu vyote Mbele ya kunyanyuliwa. avant l'enlèvement. Alléluia. C'est pourquoi dans l'âge de la Odyssée, Kwa kizazi cha Laodikia ici, Dieu nous a envoyé Élie le prophète, Mungu alitutumia Elia nabii. qui est notre bien-aimé frère Branham. Ambaye ni mpendo wetu ndugu Branham. Alléluia. Il a apporté le salut, Alileta wokovu. comme les autres messagers, ils ont prêché le salut, Wajumbe wengine walihubiri wokovu. mais son ministère était Lakini particulier. yeye ujumbe wake ilikuwa ni ya kipekee. Pourquoi? Puisqu'il devait venir rétablir toutes choses, tout, Kurejesha vitu même tout vyote. ce que les messagers des temps qui l'ont précédé Hata ile ambao wajumbe wale wakati zingine waliomtangulia ils avaient laissé en suspense, ils ne comprenaient pas. yule akakuwa na roho mzuri. Mais le temps de la Odyssée, on devait tout rétablir. Wakipasha kurejesha C'est vyote. le rétablissement de toutes choses. Kurejeshwa kwa vitu vyote. Et par-dessus, Na juu ya ile comme il est le prophète, Yesu yeye ni nabii. il devait révéler Angepasha kufunua tous les mystères qui sont écrits dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. masiri yote yenye kuandikwa kwa Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Alléluia. C'est une promesse majeure, majeure dans notre temps, dans le temps de la grâce. Mkubwa mwa wakati ya neema. Alléluia. Amen. Imaginez que Mwazia kama même l'apôtre Pierre, hata ya mtume Petro il a parlé de ça. alisema kesho ile Il avait dit que Christ sera retenu au ciel ya kwamba Kristo ataweza kurudi jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. mbingu mpaka kwa wakati wa kurejea kutoka kwa vitu vyote. Vous savez, quand il est monté, Wakati alipanda mbingu, quand il est venu, wakati alirudi, il est mort, alikufa, il est wakati ressuscité, alikuja alikufa, akafufuka, et il est monté, akapanda, il a fait les dons aux hommes. akapatia masaji kwa watu. Alléluia. Amen. L'un des apôtres, Mmoja wa mitume, il avait prophétisé wa mitume qu'il sera walitabiri retenu au ciel ya kwamba jusqu'au ataweza temps du rétablissement de toutes choses. kuchukua kule mbingu mpaka kurejeshwa vitu vyote. Et vous allez voir, Na mtaona dans le premier âge, il n'y avait pas le kizazi rétablissement cha de toutes kwanza choses. kulikuwa kwa Deuxième, kurejeshwa troisième. vitu vyote. Kizazi cha pili, Mais cha tatu mpaka au septième âge, lakini sasa kizazi cha sasa âge, il y a le rétablissement de toutes choses. kizazi ambacho kurejeshwa kwa vitu vyote C'est une promesse majeure qu'il ne faut pas ignorer. ni malako mkubwa ambayo haipashi kusahau. Toute chose a été rétablie. Vitu vyote viliweza kurejeshwa. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Kwa maana nous ne prêchons pas la Bible comme les autres dans les autres âges de l'Église. Non. tuhubiri yake Biblia jinsi wengine wanahubiri kama vizazi vingine hapa. Alléluia. Amen. Les autres pouvaient faire des erreurs. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Alléluia. Dieu ne tenait pas compte de cela. Il regardait seulement à la parole qu'il leur avait donnée dans leur âge. Neno alikuwa anapatia kizazi chao. Mais dans notre âge, Sasa kizazi chetu tout ce qui a été laissé en suspense yote ilibali ya chaka muhewa a été rétabli. iliweza kurejeshwa mzuri, kuwekwa mzuri. C'est pourquoi nous devons croire. Ndio maana tunapasha amini.
selon ce qu'on nous a révélé dans la Bible, selon ce qu'on a rétabli dans la Bible par le prophète du dernier âge. Alléluia. Même nous qui prêchons, frère, nous ne prêchons pas les choses comme ça, bien mkichwa. Vous lisez l'écriture, vous comprenez. Non. Alléluia. Avant même de les parler, vérifiez, puisque la parole vient au prophète. Le message de cet âge est venu à William Branham. Dieu lui a donné le message, lui nous a donné. Vérifie ce que tu prêches, si c'est conforme au message de l'heure. Une écriture de la Bible, regardez comment le prophète a interprété ça. C'est pourquoi parmi nos points doctrinaux, nous croyons à l'interprétation de la Bible. Alléluia. Comme a été donné au prophète du temps de la fin, et lui le prophète William Marion Branham. Alléluia. Autrement, tu prêches en vain. Alléluia. Autrement, tu crois en vain. C'est ce message qui donnera la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi c'est lui qui ne croit pas ce message, il ne sera pas enlevé. Et c'est le message du rétablissement de toutes choses. On nous ramène à toute la vérité. La vérité que Jésus disait que nous sommes sanctifiés par la parole de la vérité. Alléluia. C'est pourquoi les autres dénominationnels, il y a eu un temps qui nous appelait Bamou Vérité. Donc, Dieu tourne la vérité. Parce que nous sommes rentrés à la vérité. Alléluia. Amen. Et quand Frère Branham est parti, ce message qu'il a donné était appelé la nourriture du temps convenable. Devait être distribué dans le monde entier. Et Dieu a suscité un homme, Ewald Frank, qu'il a établi selon Matthieu 24, 45. C'est lui qui a distribué, qui a amené ce message dans le monde entier. Alléluia. Ce sont des promesses majeures qui s'est accompli dans le temps de la grâce. Alléluia. Et par-dessus, comme c'est un docteur, il prend ce que le prophète a prêché. Toute la parole prophétique. Il nous fait voir par les Écritures correctement. Alléluia. C'est pourquoi sur un sujet donné, nous voyons, le prophète a dit, ok, Frère Franck aussi a dit ça. Et c'est là qu'est sa base, notre foi. Autrement, vous croyez en vain. Il n'y a pas l'enlèvement. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'il y a eu pendant le temps de la grâce. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. C'est bon, il est venu donner la grâce et la vérité. Alléluia. C'était pour le temps de la grâce. Alléluia. C'est ce qu'il a donné. C'est ça le message du temps de la grâce. Alléluia. Et ceux qui croient, ils vont expérimenter maintenant son retour. C'est ce qu'on va voir demain. Alléluia. On va voir. C'est un bon sujet. Les différents venus de notre Seigneur. Au début, il est venu dans le monde pour notre salut. Au retour, il viendra. Et quand il va venir, il y a ce qu'il va faire en venant. En rentrant. Alléluia. C'est ce qu'on va voir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout.
entonner un cantique. Ele